Bonjour, c'est Aliénor Ozimaroc. Je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre 12 des Anges d'Acier. Je deviens fou. Nous avons toujours du jive des années 30 et 40 en guise de fond sonore. Steelbird souhaite nous raconter des choses aujourd'hui. Je me demande si les gars n'ont pas raison. En tout cas, ils cachent un truc tous les quatre, Grimaud, Frémont, Thomasin et le sage. Je me suis quand même surpris à attendre le retour du gamin. Les Fridolins sont pas mal dans les airs ces derniers temps. Une balle est vite perdue, même si son avion a gardé des couleurs civiles. Je me demande ce qu'ils complotent. Même Belgrand les a rejoints. Bon là c'est clairement pour le travail. Je secoue la tête et pars voir où en est l'armement de mon avion pour ce soir. Je n'aime pas plus que ça voler en bombardier, mais quand il le faut. Je pars avec un gars de la RAF. J'espère qu'on pourra récupérer son collègue rapidement. C'est pénible de se faire réquisitionner, même si c'est à tour de rôle. Et puis, plus il passe de temps en France, plus il risque de se faire arrêter. Aux dernières nouvelles qu'on a reçues du pays, la dénonciation est le nouveau sport à la mode chez les cons. Il semblerait qu'on en ait un bon paquet. Pour ma part, je tire mon chapeau aux gars restés sur place. Ici, on est quand même bien à l'abri. On ne risque pas de voir qui que ce soit débarquer en pleine nuit pour un oui ou pour un non. On dort dans des chambres chauffées, on peut se laver. Les derniers que j'ai vus en allant faire un échange dormaient dans une grotte, se lavaient dès qu'ils pouvaient faire un feu sans risquer d'être vus. Ils mangeaient la plupart du temps ce qu'ils chassaient, parce que le ravitaillement, c'est une logistique complexe. Surtout grâce au rationnement et aux tickets alimentaires. Merci Angleterre pour le confort de vie que tu nous offres. L'avion est chargé, blindé de caisses d'armes et de munitions. Mon copilote n'a pas l'air de bavard, mais ça change après le décollage. Heureusement, il a la bonne idée de parler français. On part sur le centre-est de la France, les maquis du Puy-de-Dôme. Oh, c'est bon. Donc il va falloir viser précis, on ne pourra pas se poser. Charles, la papote facile, ça fera passer le temps. Pourquoi il faut qu'il me parle du gamin? Ton petit jeune dans l'équipe des Frenchies, il est pas mal pour le vol, il paraît. C'est un bon, mais il est encore un peu vert pour le combat. Je l'entraîne avec les chasseurs, il gère assez bien. C'est le cousin de la darling de Sir Bertram, je crois. C'est ça, il paraît. Tu n'es pas sûr? C'est une façon de parler. Bon, en tout cas, il sera bientôt un as. Hein. Il apprend vite. On va pas tarder à vous le prendre de temps en temps, alors. Le temps que Bertram revienne. À la joie rouge. Mais vous avez pas un pilote à former plutôt à la RF? Ou de copilote à promouvoir? Plutôt que vous passez votre temps à nous piquer nos gars, là? Hey, relax! Je disais ça pour le pleasantry. On a des gars, mais pas encore au point sur le vol. C'est pour ça qu'on vient chercher chez vous. Bah, il va falloir les faire accélérer. Et toi, tu veux pas passer pilote? Moi? No, thanks. Je préfère rester à ma place. Je n'ai pas le bon œil pour... flying. Conduire? Piloter? Yes. Ma fiancée. Elle préfère que je sois moins souvent en l'air. Elle veut me garder en vie. Elle a raison. La femme de mon copilote, c'est pareil. Toi, tu as une fiancée? Ou une darling? Non, moi, je suis libre. Pas de fiancée avant, et vu la vie que je mène, on verra après. Et puis la base offre à cette femme qui veut juste se distraire pour ne pas se prendre la tête. Moi, je préfère ma Mary Jane, même si elle est loin. Elle est où? De là d'où tu viens? On est de l'East London, tous les deux. Mais elle s'est portée volontaire pour les Lands. Elle est en Oxfordshire, à travailler là-bas pour une famille. Elle est plus en sécurité là-bas qu'à Londres. Yes, j'avais espéré qu'elle soit plus près de Beachy, but... C'est la vie. Tu as des permissions pour aller la voir? Avec le train, ça se fait bien, non? Yes, même si... Sometimes, c'est chérubin. Quand il va porter du mail, il m'emmène. J'arrive plus vite. Il est comme ça, le petit, je m'en doutais. Oui, là j'ai changé ma date parce qu'il est parti avec le Black Boy et qu'il n'avait pas le place ni le time. Et il partait assez loin, je crois. Ils ont dormi sur place.
Je me demande comment ça s'est passé là-bas. Moyen. Chérubin, il a dû se colère pour que Blackie ait chambre. Ils ont partagé. Et là, c'est con. Mais ça me dérange qu'ils aient dormi dans la même chambre. Pourtant, c'est logique pour deux gars en mission. La même chambre, c'est pas le même lit. Pourquoi est-ce que je viens de me poser la question, moi? Chérubin dort où il veut. T'es bien renseigné. Même moi, je savais pas ça. C'est Blackie qui l'a dit à son pilot. Et il a pas eu l'air happy. C'est son darling? J'explose de rire. Saint-Ange amoureux de Chérubin. Oh, c'est la meilleure de la journée. Non, Saint-Ange en inverti. Il a trop de succès auprès des dames. On le voit presque pas avec les girls. Sauf depuis Chérubin, son élève. C'est pour excuse. Non, c'est depuis que sa chérie s'est barrée avec un autre plutôt que de l'attendre. Et un Allemand en prime. Ah shit! Bitch girl! Si j'ai défendu l'honneur de Saint-Ange, c'est la deuxième fois que je suis emmerdée avec l'idée que le sage ait quelqu'un dans sa vie. Pourquoi est-ce que ça me fait chier que lui et Saint-Ange puissent avoir quelque chose de spécial? Il y a quelque chose de particulier avec Félicien. Je ne parle pas de la complicité qu'on a développée et qu'il a sûrement développée avec Saint-Ange aussi, à force de bosser ensemble pour améliorer sa formation. Comme je le disais tout à l'heure, les gars ont peut-être pas tort. On le couvre un peu trop, notre poulain. Et on l'aime bien. Il est intéressant, cultivé, drôle. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? J'en parle comme d'une fille à séduire alors que c'est un gamin. Je débloque. De toute façon, on arrive au-dessus de la France. Il s'agit d'éviter les batteries antiaériennes et de trouver les bonnes aires de largage. On a volé à quelques milles de distance d'un autre gars et je ne suis pas seule dans le ciel ce soir. Charles m'indique des signaux. Je manque de concentration, c'est pas sérieux. On se cale sur le sens du vent pour larguer les caisses munies de parachutes. J'espère qu'elles iront dans les mains de ceux à qui elles sont destinées. Mais je ne peux qu'espérer. Le trajet du retour se fait en silence. On a entendu des tirs de mitrailleuses en volant Razmat. Charles et moi, nous nous sommes regardés avant de larguer la dernière caisse et de remonter. Il a prié pour les gars. Moi, je ne prie plus. Arrivé à la base, au moment de se séparer avec le rapport, il a l'air de retrouver son humour. La guerre, on vit avec. Good night, friend. Et rêve bien de ta petite darling. Bonne nuit, enfoiré. Je lui donne un léger coup de poing dans l'épaule pour marquer la plaisanterie, mais je reste perturbée. Une fois dans mon lit, je ferme les yeux et laisse mon esprit divaguer. Le sujet du matin? Félicien le sage. Merde!